Comment trouver son client idéal? Comment trouver son client idéal? Bienvenue sur cette chaîne. Je suis sûre que ce sujet te parle, ce sujet t'intéresse. Pourquoi? Parce que tu as sûrement ramé pour vendre tes produits et tu tombes sur de mauvaises personnes, tu as fait de la publicité Facebook par exemple, tu n'as pas eu des résultats, tu as lancé ton concept et après tu t'es découragé parce que personne n'achetait ton produit. Alors aujourd'hui je vais te partager des astuces en fait pour trouver ton client idéal. Tu vas comprendre que sur internet tu ne vends pas à tout le monde, sur internet tu vends à des personnes spécifiques. Alors qui suis-je? Je suis Kamada, une jeune web entrepreneur camerounaise qui a décidé de partager son humble expérience avec vous, grandit également dans ce couloir merveilleux qu'est le digital. Alors, si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos nombreux partages. Alors, comment trouver son client idéal? Comment? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si oui, tu es au bon endroit et tu es au bon moment parce que on va décortiquer ce sujet. Alors, c'est quoi un client idéal? D'accord? C'est quoi un client idéal pour moi? C'est un client en fait qui te paye bien. Un client qui ne te donne pas de stress quand il veut acheter ton produit. Un client en fait qui va revenir. C'est un client qui revient ou un client qui recommande ton produit ou ton service. Pour moi, c'est ça le client idéal. Et il y a des personnes comme ça et c'est ces personnes-là que tu dois cibler. Tu dois trouver le client qui te paye sans discuter. Tu dois trouver le client qui te paye bien. Tu dois trouver le client qui recommande ton produit. Tu dois trouver le client avec qui tu te sens à l'aise même de travailler. C'est possible de le faire. Mais pour pouvoir arriver, il faut comprendre comment trouver ce client-là. Quels sont les critères sur lesquels tu dois t'appuyer pour trouver ce client. Et arrêter de vendre sur internet à tout le monde. Si tu vendais sur internet à tout le monde, tu dois arrêter. Parce que ce n'est pas une bonne stratégie. Tu ne peux pas être sur internet pour vendre à tout le monde, d'accord? Tu ne peux pas être sur internet pour vendre à tout le monde. D'accord? Tu ne peux pas. Sinon, you are going nowhere. Tu ne pars nulle part. Alors, le premier critère pour trouver son client idéal ici, c'est de trouver un problème. Peut-être que tu as déjà traversé cette phase-là, mais pour moi, c'est une étape très importante. Il faut trouver un problème. Quand tu as trouvé le problème, deuxièmement, il faut trouver une solution. Et généralement, le problème peut venir de quoi? Quand tu trouves le problème, c'est que toi, par exemple, tu veux faire des choses et tu sens qu'il y a des manquements, d'accord? Tu te rends compte que c'est vraiment où les idées business viennent. Hein. Franchement, dans cette vidéo, tu vas également te retrouver si tu veux trouver une idée business. Généralement, pour trouver une idée business, d'accord, il faut trouver un problème. Quel est le problème en fait qui te dérange? Quel est le problème qui te dérange? Ça, c'est une stratégie, c'est une approche. Il y en a plusieurs. Mais pour moi, c'est une stratégie aussi très importante. C'est trouver le problème. Quel est le problème en fait que tu as identifié? Quand tu identifies un problème, ça peut être par exemple des femmes qui ont ce problème-là d'avoir une belle silhouette quand elles portent des tenues. C'est un problème que tu identifies, d'accord? Tu vois qu'il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas de belles courbes quand elles mettent des habits un peu moulantes et tout. Ça, c'est un problème. Maintenant, quand tu trouves le problème, quelle est la solution que tu apportes? Quelle est la solution? Ça, c'est les stratégies pour trouver le client idéal. Trouve le problème et maintenant, trouve la solution. Quelle est la solution que tu trouves pour ces personnes-là? La solution peut être un produit minceur, ça peut être un thé. La solution peut être une gaine, d'accord? Ça peut être ça la solution. Donc la meilleure façon d'identifier son client, tu trouves le problème. Maintenant, tu trouves la solution que tu veux apporter. Et quand tu trouves la solution maintenant, le troisième, c'est de trouver des personnes qui ont ce problème et qui ont besoin de cette solution. Comment trouver son client idéal? Trouve des personnes qui ont ce problème et qui ont besoin de cette solution que tu as trouvée. D'accord? Et généralement, on teste la solution. Et pour tester la solution, là, le quatrième point que je veux partager avec toi également, c'est trouver en fait les besoins de ces personnes. Quels sont les besoins de ces personnes-là? Quelles sont les douleurs, les frustrations de ces personnes-là?
Et c'est généralement la réponse à cette question-là qui va te permettre d'affiner ton offre. D'affiner ton offre. Ton client idéal a des problèmes. Ton client idéal veut résoudre certains problèmes. Trouve ces problèmes-là. Et comment trouver des personnes qui ont ces problèmes-là? Il y a des forums, il y a des avis laissés sur des pages, il y a plusieurs façons de trouver. Il faut trouver les douleurs et les frustrations des personnes qui ont besoin de ta solution. Quelles sont les douleurs et les frustrations des personnes qui ont je sais pas, qui n'ont pas une belle silhouette et tout? Parce qu'il faut trouver les mots même. Généralement, ces personnes-là s'expriment avec leurs propres mots. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les commentaires laissés par des personnes. Si vous voulez vendre un produit, par exemple, un secret, allez sur des pages des personnes qui vendent les mêmes produits que vous. Regardez les messages que les personnes laissent. Regardez les commentaires, les avis. Si vous voulez même aller un peu plus loin, allez sur des plateformes où on vend ces produits-là en gros, en masse. Regardez les avis laissés par les clients. Décortiquez ces avis-là. Dans ces avis-là, vous allez trouver les frustrations de ces personnes. Vous allez trouver les attentes et les aspirations. Et c'est sur ces arguments-là que vous allez vous tenir en fait pour dire « Ok, mon client idéal a besoin de ci, il a besoin de ça. Mon client idéal. » Et vous devez aussi affiner, d'accord? Il y a plusieurs critères. Par exemple, quel est l'âge de votre client? Quand je dis l'âge, ça peut être la tranche d'âge, d'accord? Quelle est sa profession? Quel est son niveau d'études? D'accord? Quelle est sa localisation? Ce sont des éléments que vous devez trouver. Et ce ne sont pas des choses qui se trouvent également comme ça, d'accord? Ça peut prendre des jours, des mois, mais croyez-moi que si vous payez le prix pour trouver ces différents éléments-là, ça va vous raccourcir la tâche. Vous allez gagner en temps, gagner en argent, vous allez économiser beaucoup. Parce que beaucoup de personnes versent énormément d'argent dans la publicité sans tester. Il faut faire des tests. C'est pour ça que si vous rencontrez des spécialistes de publicité, par exemple Facebook, ils vont vous demander de faire des tests de publicité. Des tests. C'est ça la clé. Donc vous ne vous lancez pas comme ça. Faites des tests en fait pour voir ce qui marche. Prenez le retour des gens. Si vous aimez des produits, il faut donner gratuitement aux gens pour avoir des retours. D'accord? Il faut faire des tests en fait, des tests pour déterminer effectivement c'est qui ma cible. Et bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs cibles, d'accord? Mais maintenant, il faut identifier ces différentes cibles car le message adressé à chaque cible, le message correspond à chaque cible. Le message que vous avez correspond à chaque cible. Et retenez que vous n'allez pas sur Internet vendre à tout le monde. Alors si je récapitule en fait, comment trouver son client idéal? Premièrement, trouver un problème et trouver la solution que vous voulez apporter à ce problème. Et sachez que la solution n'est pas forcément celle qui vient de vous. Il peut y avoir une solution qui marche déjà et vous prenez cette solution-là également pour vous placer sur le marché, d'accord? Deuxièmement, vous devez trouver le problème, trouver la solution. Vous devez identifier le besoin de votre client, le besoin spécifique. Vous devez trouver sa douleur, ses frustrations, ses attentes, ses insatisfactions. Vous devez trouver ça. Et généralement, c'est des personnes qui s'expriment par leurs écrits. Quand les personnes ne sont pas satisfaites, elles écrivent, elles laissent des commentaires. Il faut creuser ça. C'est pourquoi une astuce clé pour réussir en ligne, c'est d'aimer ses concurrents. Pourquoi? Parce que ton client est chez ton concurrent, d'accord? Ton client est chez ton concurrent, donc tu n'as pas le droit de ne pas aimer. Ton client est chez ton concurrent, d'accord? C'est pourquoi tu n'as pas le droit de détester ton concurrent. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été intéressant. Si oui, bien évidemment, n'hésite pas à liker, à partager, à laisser un commentaire. Et on se quitte pour une prochaine vidéo. Mais n'oublie pas la formule, n'oublie pas le slogan. N'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. À très vite.